Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. 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 Monsieur... Comment il s'appelle, lui? Quoi? Comment il s'appelle? La salle. Asseyez-vous. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée. Le Béarnais privé de micro s'est mis en colère pour faire entendre son avis. Il y a ici 50 députés qui ne servent à rien. C'est honteux, vous poussez un vieux à vous tenir tête. S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Depuis 16 jours, le député UDF des Pyrénées-Atlantiques ne quitte plus ce canapé de la salle des 4 colonnes. Une grève de la faim, c'est l'arme ultime qu'il a choisie pour protester contre la délocalisation d'une usine japonaise implantée dans sa circonscription. 150 emplois sont menacés. Son état devient critique. Au bout de 37 jours, il a déjà perdu 21 kilos. Attention, basse, il ne faut pas que je reste debout, j'ai 8,5. Il refuse de parler de victoire, mais au bout de 39 jours de grève de la faim, Jean Lassalle a obtenu ce qu'il voulait. Il vient de signer un accord avec Toyal. Et pour vous dire la vérité, je croyais pas. Jean Lassalle a remisé son béret et ses chaussures de marche. Lui qui était parti il y a 8 mois au chevet des Français revient les jambes lourdes des 6000 km parcourus, mais surtout l'esprit marqué par la colère du pays. Plus qu'une colère, une rage profonde. Votre politique, Jean Lassalle, c'est celle des coups d'éclat? Non, je n'aimais pas ça, mais des circonstances ont voulu que je n'ai jamais pu m'exprimer normalement. Bon, c'est un peu de ma faute. J'ai suivi très longtemps François Bayrou, dont j'ai beaucoup appris, qui a peut-être un peu appris de moi, mais il était premier de cordée. Ce n'est que lorsque j'ai compris que nous disions la même chose, mais nous ne faisions absolument plus du tout la même chose, qu'il n'avait pas compris que nous étions en train de perdre une nouvelle bataille décisive, celle que gagnait la financiarisation croisée à outrance dans le monde entier, que je l'ai quitté. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'étais un peu en décalage. Sinon, je n'ai pas pu supporter un certain nombre de décisions très symboliques de ces 20 dernières années. Et chaque fois, je me suis levé. Je me suis levé lorsque on m'empêchait de maintenir une gendarmerie et d'ouvrir un centre de secours, alors que je venais de finir le tunnel le plus long d'Europe au Somport, 8 km 600, les 2 tunnels des Alpes avaient brûlé l'année auparavant, le Mont Cenis et le Mont Blanc, 400 morts. Je ne voulais pas la honte sur le front de mes fils. J'ai fait la grève de la faim au moment où Total, qui n'avait rien fait dans notre département, m'arrachait une usine que j'avais été chercher au Japon. Et nous en perdions 400 000 en France à la même époque. Je l'avais dit à Jacques Chirac à plusieurs reprises. Je lui ai dit, on ne se relèvera pas. J'ai marché quand j'ai compris que nous étions en train de nous d'éclater. Ce vieux peuple souverain, qui s'était déclaré souverain, était en train de devenir un amas d'hommes et de femmes courant dans tous les sens, comme après le passage d'un tsunami, et j'ai mis ce gilet jaune lorsque j'ai compris que tous les députés devraient être sur les ronds-points, parce que ce vieux peuple avait trouvé le moyen de dire plus en 6 mois sur nos conditions de vie que nous ne l'avions fait durant 30 ans.